t'habites au centre-ville de Toulouse, yay. L'immeuble en face de chez moi vient de s'effondrer. Passer de vis-à-vis à vis-à-vis. Le pire, c'est que c'est pas fini, il y en a un autre qui menace de s'effondrer. Il est courbé de zinzin. On dirait qu'il fait du gainage et qu'il va bientôt craquer. Et comme ça. Ça, il est rouge en fait. Je me suis renseignée sur pourquoi les immeubles de Toulouse étaient si fragiles et en fait c'est parce qu'ils ont pas eu de peur. Parce qu'ils sont faits en briques friables. Friables. Trop bien. Je propose quand tous les immeubles du centre-ville se seront effondrés, on prend tout le sable de Narbonne et on fait des châteaux de sable. Carcassonne. Mathieu, il y a un mec qui a laissé tonnes de commentaires comme quoi on était des connards. Il estime qu'on l'a arnaqué parce qu'il est arrivé 1 minute avant le départ de son Wigo. Voilà. Du coup, je lui ai fait une réponse. Bonjour. Alors déjà, nous vous avons bien répondu et je veux constater dans votre dossier que vous êtes arrivé 2 minutes avant le départ du Wigo. Sachant que Wigo demande d'être là 20 minutes en avance, il est évident que si il n'y avait que des personnes comme vous, déjà que les trains ne sont pas très réputés pour être à l'heure, ils arriveraient tous 1 semaine plus tard à destination. Alors s'il vous plaît monsieur, avant d'incender mes chers collègues au service client, la prochaine fois que vous réservez un billet de train, merci de vous acheter une montre avant. Cordialement, Jules. Et il a envoyé où ce message? Partout. Je pense pas que ça va le calmer non plus. On s'en branle. C'est pour le show, Mathieu. She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just. Combien même on gagne une élection, ça suffit pas. C'est la raison pour laquelle le président de la République, je vous donne un petit... vous avez peut-être dû voir dans les réseaux sociaux, à un moment donné, il y a une photo où je suis au Stade de France. Je suis au Stade de France et vous avez le président de la République donc, qui vient, à un moment donné, on se sert et vous avez les grands sourires de part et d'autre. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe à ce moment-là. J'avais adressé un courrier au président de la République pour lui dire un certain nombre de choses attendues par la population. 45 jours après, mais je savais que le président de la République allait venir puisque au Stade de France, et donc je fais un petit post. Hello, darkness, my old friend. Avant donc son arrivée, 5h, 6h avant, je reçois en fait une réponse du président de la République. Ah. Ce qui est bien, c'est très bien. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Il dit, monsieur le maire, je vous ai répondu. Mais monsieur le maire, avec moi, ça ne va pas le faire. Soit vous êtes maire et on va travailler ensemble, soit vous êtes un influenceur et ça va pas le faire. Oh là 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 là. Donc ça veut dire reste sage. Ça veut dire reste sage. Et c'est à ce moment-là que je lui dis, monsieur le président de la République, ces propos sont indignes d'un président. Et je lui dis, vous avez affaire au maire de Saint-Denis, président d'établissement public territorial, donc on va travailler ensemble. Et donc, La classe. tout ça pour vous dire, vous voyez parfois le niveau de violence auquel nous avons à faire face. Salut. Bonsoir. J'ai vu que vous fermiez dans 5 minutes, mais c'est toujours possible de commander. Ouais, bien sûr. Dis-moi, tu veux quoi? Ok, super. J'ai vu que vous faisiez des pizzas. Ouais. Je vais vous prendre 4 margaritas, s'il vous plaît. 4 margas. Je vais vous prendre 2 panini burgers. Ok, 2 panini burgers. C'est possible de retirer les oignons? Ouais, bien sûr, vas-y, on te retire ça. Super. Je vais vous prendre 4 bières aussi, 4 pintes de lait. 4 pintes de lait. 4 pintes de lait. Je vais vous prendre aussi un iced tea, un Pepsi, ouais, okay. Un Oasis, et 2 cookies. 2 cookies en plus, s'il vous plaît. Vous faites des smoothies aussi? Non, par contre, on fait pas de smoothie. Ah, dommage. Désolé. Bon, ça sera tout pour toi? Ça sera tout. Ok, on te fait ça dans 10 minutes à peu près? Ok, c'est super. Bon. Merci à toi. Merci. Moi, je suis Rikiki. Hé, je suis réveillé, hein. Alors les gonzesses, on a peur. T'as de beaux yeux, tu sais. Fanny! Je vais mourir. Pourquoi? Je traque, et je traque, et je... Et je tombe. Capitaine iceberg droit devant. Allez, Les chaussettes de l'archiduchesse, les chaussettes de l'archiduchesse. je suis pas mort. Attends, je pousse. D'accord, je le reconnais, on a un petit problème de discipline. Je peux plus respirer. J'ai la race qui me sort par les trous de vue. Là, il y a un petit problème. Qui a commandé une baleine? Je bois
Eiffel, ils sont partis vers le nord il y a 2 heures. Je rêve. On me cherche. Attention, j'interviens. Aïe, j'en ai besoin pour m'asseoir. Du manger. Oh, qu'est-ce que vous m'avez manqué. Regardez-moi, je dépéris, je suis tout maigre. Bien. Un bon bifoui. C'est sûrement le dernier de la saison. Les phrases qu'on peut dire à un chien mais pas à un enfant, c'est parti. Arrête de te lécher les couilles. Ah, moi j'aime pas trop ce à poil long. Ah non, on sort pas, va faire pipi dans le jardin. Pour le faire lâcher, il faut lui mettre un doigt dans le cul. Arrête de tirer sur ta laisse. Oh, non. Oh, mais il a plus de couilles celui-là. Ce soir, tu dors dans ta niche. Oh, mais dans le train, il doit être muselé normalement. J'en peux plus de lui, je vais le faire piquer. Oh, c'est trop mignon, il lui manque une patte à celui-là. Eh, si la vidéo t'a plu, viens nous voir le 3 mai à 17h. Oh, t'arrêtes de faire ton vendeur de tapis, là. Laisse les gens tranquilles un peu. Mais il faut bien que je rende le spectacle quand même. Écoute, moi je serai pas là parce que je ne participe pas à ce genre de promotion dégueulasse. Mais Allez prendre vos places dans la bio. oh, ça suffit! Alors, oncle Picsou, on est déshydraté? Oui, il fait un peu chaud. Enfin, je l'ai trouvé, l'épée des rois. Tiens-les à moi. Non mais, oncle Picsou, tu vois bien que ça sert à rien, ça marchera jamais. Toi, viens m'aider. Avec ça, on pourra se faire un paquet de pognon. On pourra vendre ça sur Vinted, sur Cash Express, Cash Converter, ce que tu veux, mon chéri. C'est pas possible hein, de laisser tout ça à l'abandon. Hein. Vous pouvez pas le rénover, s'il vous plaît? Tu crois quoi? Tu crois marrant? Tu crois que le pognon, il sort d'où? Parce que nous, on en a du pognon. T'as vu tous les travaux qu'on a à faire? Le château, tu crois que c'est qui fournit le pognon? Et mettez-moi de l'argent, juste au-dessus, de l'argent, de l'or, ça veut dire de l'argent. Pourquoi tu pleures? Le puits des souhaits est inaccessible. Je ne pourrais pas souhaiter d'avoir plus d'argent. Vive l'homosexualité, vous êtes les meilleurs. Je suis CEO de Énergie Totale et j'adore l'homosexualité. J'adore tous autant que vous êtes. Tant que vous produirez des richesses, vous aurez toujours votre place au sein de Énergie Totale. L'énergie totale pour le monde. Vous êtes géniaux, changez rien. On a toujours eu des collaborateurs de toutes les ethnies, de toutes les sexualités et ça n'a jamais été un problème. C'est le cas de Faris, notre collaborateur pakistanais de 9 ans qui est ouvertement homosexuel et que l'on soutient à fond. Vous les homosexuels et puis les autres du groupe, tous sont les bienvenus. Aucun singe homosexuel n'a été tué pendant notre déforestation de l'Amazonie. On n'a tué que des singes hétérosexuels parce que pour nous, l'homosexualité c'est précieux. Et tout le reste aussi, les autres trucs, c'est précieux. On vous aime d'amour. Tenez, c'est pour vous. Robin, faut que je te dise un truc. Quoi? Bah voilà, je t'ai trompé avec ton pote. Quoi? Avec qui? Avec Enzo. Je suis désolée, c'est ton pote. C'était qui le mieux? Quoi? C'est avec qui c'était le mieux? Avec toi? Voilà. Alors, on ferme sa gueule maintenant. Tu sais que t'as baisé ma meuf, mais t'es trop nul mon frère. Eh frère, elle a dit c'était moi le meilleur, alors dégage bouffon. Maintenant tu fais moi ou Robin? Robin? Voilà. Viens baiser ma meuf, on verra ce qu'elle va Ah bah, eh bah tu vas voir mon Non gars. mais ça va pas ou quoi? Bouffon va. Oh comment il ferme sa gueule maintenant. T'es pas fâché? Non, maintenant pourquoi je serais fâché? Encore un truc où je suis mieux que lui. Putain, je t'aime tellement. Oh là 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 là. Dans sa gueule.
Yes! Bah tant mieux alors. Je t'aime. Bah moi aussi. Merci. Et maman, tu sais que Manon elle m'a trompé et qu'apparemment je suis meilleur qu'Enzo. Eh ben je vais appeler sa mère pour lui dire que t'es meilleur que son Voilà, fils. voilà. Et elle va bien fermer sa gueule, cette conne. A disease of the mind, it can control you. It's too close for comfort. When we realize we're in the city of wonder, go play nice. Bonjour à tous, bienvenue. Réunion inutile numéro 10212. J'appelle Israël et le Liban. Putain, elle nous fait chier Pocahontas avec ses blabla là. Yi, mais c'est raciste, comment dialoguer? Ah ça va le bougnoul, hein, ta gueule. Putain de fun de merde. Ça suffit, je donne la parole à la France. Ouais, moi j'ai demandé la tenue de cette réunion, mais je me mouille pas, hein. Je condamne les deux. Voilà, la guerre, c'est mal. D'accord, le Royaume-Uni, vous en pensez quoi? Pareil. La Grèce? Pareil. La Chine? Yang. La Russie? Je m'en branle, j'ai une autre guerre à gérer, t'es gentil. Les États-Unis? C'est la faute du Hezbollah. La Somalie? Pareil, mais je voudrais dire quand même que la politique de... On s'en fout, merci, on va pas tout faire. Je donne la parole au Liban. Israël ne respecte rien. Ils ont tué 3400 personnes en 3 mois. Ils aimeraient aussi créer la guerre civile chez nous et on ne peut rien faire. D'accord, Israël? On s'en branle. Voilà. D'ailleurs, ça se voit, on a changé de diplomate. Mais d'accord, pourquoi vous... Vous voyez ce drone-là? Le Hezbollah a tué 4 de nos soldats avec. On va donc continuer à tuer leurs soldats, mais aussi les femmes, les enfants, les secouristes, les journalistes et les chats. Voilà. Les chats? Mais pourquoi? Oh, ça va, Pocahontas, détends-toi, hein. C'était un bonus pour m'amuser. De toute façon, vous êtes du côté des terroristes et des antisémites. Voilà. Super, merci. Au revoir. Non, faut qu'on parle de l'arnaque du viager actuellement, c'est pas possible. Pourquoi je vous dis actuellement? Bah parce que les personnes qui font du viager aujourd'hui sont quand même les boomers et baby boomers, ceux qui ont tout eu sur un plateau d'argent, ceux qui ont acheté quand même une miette de pain à leurs appartements, hein. Pour la plupart, en plus d'entre eux, ont acheté plusieurs appartements, maisons, ont fait de l'investissement locatif, parce qu'ils pouvaient, ok. Mais bon, ça coûte quand même cher de rester à domicile toute sa vie, hein, n'est-ce point? Et du coup, bah vas-y le viager. Mais à quel moment c'est avantageux pour moi d'acheter en bouquet 156 000 €, hein, et après payer tous les mois 1243 € pour ne pas profiter du bien et attendre que tu meurs. Et le plus drôle dans tout ça, c'est audacieux. C'est un couple, donc il faut attendre que 2 personnes meurent. Ok. L'homme, 83 ans, bon, il peut mourir d'ici 5 ans, papy, hein, en moyenne, ok. Mais sa femme, elle a 77 ans. Une femme, en moyenne, elle peut durer encore 20 ans, sa femme. Elle peut encore durer encore 20 ans. Surtout s'il meurt vite, elle va durer encore plus longtemps s'il meurt vite. Il n'y a pas marqué pigeon là sur mon front. Vous êtes des pigeons. Salutations aventuriers, bienvenue à la taverne du cervoisin. Ici c'est un bar à cervoise uniquement, je t'explique rapidement le concept. En gros on travaille que la cervoise en différentes déclinaisons. C'est assez simple, en fait tu choisis d'abord ta taille de shop. On a la toute petite pour les pixies qui peuvent être utilisées en shooter, et on a aussi la giga. Ça va plutôt être pour les géants, où tu peux la prendre à partager avec ton équipe. Ensuite c'est simple, tu choisis ton type de cervoise, on en a plusieurs catégories, on va de la traditionnelle à l'orge maltais, à des choses un peu plus crazy, comme l'énergivoise, où on ajoute un peu de santorine pour donner grave la patate. Mais si je peux te donner un conseil, ma petite préférée, c'est celle à la framboise, la cerboise. T'as vu ici, on adore l'humour. Et pour terminer, tu choisis ta température. Alors nous, on conseille plutôt de la boire tiède, mais on est complètement non discriminant sur la chaleur. Donc on a aussi la cervoise givrée et la boiling hot cervoise qui est très appréciée par les guénassis du feu. Et si jamais t'as un petit creux, on propose aussi des petites planchettes confectionnées par une petite productrice de fandaline, tu vas voir, c'est un pur délice. Voilà, je te laisse réfléchir un petit peu. De toute façon, si t'as des questions, t'hésites surtout pas. Ok, amigo? Je retrouve les mamans de Maters, partie 5. Devrais-je dire, je retrouve les mamans et les papas de Maters. Vous avez été très nombreux à le réclamer dans les commentaires et dans mes DM. Aujourd'hui, vous aurez la réponse d'un des papas que j'ai contacté. Et vous comprendrez sans doute pourquoi je ne me fatigue plus à les contacter. Aujourd'hui, on va aborder le cas de Julien. Julien est un homme de 32 ans, père de famille, qui pendant son temps libre s'amuse à déposer des commentaires à caractère et sur les lives des femmes sur les réseaux sociaux. Julien a été muté de mon live et n'ayant pas accepté sa défaite, il s'est décidé de m'envoyer un message de menace.
Il m'aura fallu 1 heure pour remonter la famille de Florian sur les réseaux, pour leur envoyer les captures d'écran et leur demander ce qu'ils en pensent. Je vous laisse le message que j'ai envoyé à la maman et au papa de Julie. En ce qui concerne sa maman, comme toutes les autres femmes que j'ai contactées, elle a pris le problème très au sérieux, s'est excusée alors qu'elle n'avait même pas à le faire, et a pris les dispositions nécessaires avec Julien. Je vous laisse les échanges que j'ai eus avec sa mère. Et en ce qui concerne le père de Julien, ça a été un petit peu plus compliqué. Comme j'expliquais à de nombreuses reprises et comme très peu de personnes voulaient le croire, le père de Julien a tout simplement fait comme tous les autres pères que j'ai contactés et a minimisé, justifié et trouvé des excuses à son fils. Et il en a même rajouté une petite couche. Je vous laisse les échanges que j'ai eus avec son cher papa. Après que j'ai contacté ses parents, Julien tout simplement disparu. Il m'a bloqué de tous les réseaux et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Comme vous avez pu le voir, j'ai rapidement lâché l'affaire avec son père parce qu'au vu de ses réponses, j'ai très vite compris que c'était peine perdue. Et j'ai même repris 2-3 balles au passage. Très peu de personnes ne comprenaient quand je disais que je ne contactais plus les papas. Maintenant, vous avez la raison. Comme j'ai pu expliquer dans mes 4 dernières vidéos, l'anonymat sur les réseaux sociaux n'existe pas. Peu importe la manière dont vous utilisez les réseaux, il y a toujours une possibilité de vous remonter et de rentrer dans votre vie privée. Quand on s'expose sur les réseaux, on ne signe pas un contrat pour accepter la violence. Votre comportement dégueulasse envers les femmes sur les réseaux ne doit pas être et ne restera pas impuni. Et c'est pour ça que j'ai entrepris la démarche de retrouver vos mamans, pour que vous soyez enfin responsables de vos actes et de vos propos. Les habitants vivent une injustice. Oh là, dure journée vous, non? Ouais. Allez, vous faire un petit remontant. Carrément, je vais vous prendre un Diabolo grenadine. Ça va me... Oh, Est-ce qu'ils sont poursuivis? On les voit partout. pas trop de... Il me semble que on doit poursuivre ces jeunes femmes. On peut changer de chaîne, s'il vous plaît. Ah non, je suis désolé, on nous a volé la télécommande. On s'est bloqué là-dessus, tout le temps. Mais non, ici aussi. La même chose dans d'autres bars? Ah ouais, dans beaucoup, ouais. C'est peut-être un réseau. Trump, il réindustrialise son pays et sur l'immigration, il a déjà réussi. Ils sont érigés contre un fascisme qui n'existe pas. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce lié à l'hygiène? Il y a plus de punaises de lit aujourd'hui. J'appelle ça un suicide français. Pourquoi vous portez le feu? Moi, je suis pour la l'évaluation, là. Monsieur, vous m'entendez, là? Oh, monsieur! Putain. Allô? Oui, j'ai un client qui va pas très bien, là. Oui, si vous pouviez venir rapidement. Oh, incroyable. C'est lui, là. Monsieur, vous avez fait un malaise. On va vous transporter à l'hôpital. Amenez-moi un brancard. Qu'est-ce qu'on a? Code rouge, il faut gagner du temps là. Liberté de la presse, démocratie, médias indépendants. Ça marche pas, on est en train de le perdre. Ouais, mais j'ai pas assez de matos, je peux pas travailler dans ces conditions, moi. La fraude fiscale coûte 6 à 10 fois plus cher que la fraude sociale. 6 à 10 fois plus cher. J'essaie de lui faire de l'herbe, mais j'ai pas assez d'exemplaires. Les tirages sont insuffisants. Depuis que je regarde ces news. Ah bah non, regarde ça. Ah mais j'ai paniqué. J'adore les infos sourcées. Il faut l'emmener aux urgences pédiatriques. Ici du zoom, ça fait quoi? Ah non, ça va pas... C'est pas beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Où on en est? Son état est stable. Et ça ne va pas durer malheureusement. Quels sont les symptômes? Oula. De l'anxiété sociale, hallucinations auditives, hallucinations visuelles, troubles du comportement. Ah oui, effectivement. J'ai pas fini. Perte de sens, perte des réalités, climato-scepticite, panique migratoire, complotite sévère. Également, insécurité chronique, wokophobie, polémique compulsive et grand remplacite profonde. Ouais. Aucun doute, c'est une séniosite. Aiguë. Très très aiguë là. S'il vous plaît, on peut pas enlever ça. C'est pas agréable. Monsieur, il faut le laisser. Vous avez fait une crise très grave là. Hein. Monsieur, votre rythme cardiaque s'est stabilisé, mais votre état général de santé est grave. Vous en avez plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Est-ce qu'il y a des membres de la famille qu'on peut appeler? Oui, mais très longtemps, ça veut dire combien? 20 minutes. Non, c'est pas beaucoup, parce que ma maman, le temps qu'elle arrive, avec les bouchons sur le péri... Mais on a une solution. Ah oui, alors c'est vrai qu'on a un nouveau traitement en ce moment, c'est un peu expérimental, mais on peut vous le proposer. Ah, d'accord. Et en plus, il dure 20 minutes. Ah, ça tombe bien, ça. Oui, il me semble que là, vous avez de la chance. Ah bah, le hasard fait bien les choses. Ça fait très très bien les choses, le hasard. Par contre, il va falloir que ce soit vous-même qui vous l'administriez, si vous êtes d'accord. Moi-même, c'est-à-dire tout seul, moi-même... Oui. Mais il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. D'accord. Je vais chercher le protocole. D'accord, c'est parti. Allez, protocole. Et voilà. Ah, c'est bien. 20 minutes, c'est pile le temps qu'il vous faut pour rejoindre COP Média, la coopérative qui permet aux citoyens et aux citoyennes de soutenir les médias indépendants. Afin de défendre notre droit à une information libre et de qualité. C'est pas mal. Nous sommes déjà une 60aine de médias au sein de la coopérative. Et des milliers de citoyennes et de citoyens engagés ont investi dedans. Ils ont mis de la moula. Comme ça, c'était comme ça. Bisous. C'est bien ça. Plus on est nombreux et plus on renforce l'indépendance des médias. Un bon traitement contre les fake news. Pour valider, il vous suffit de cliquer. Vous cliquez où? Là, c'est écrit. Ah oui, c'est là. Wow! Ça va beaucoup mieux.
Breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in to do they thing. Pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Blow my mind, baby. Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du JT et aujourd'hui nous fêtons le premier mois de l'égalité mis en place par le gouvernement dans un but que tout le monde ait exactement la même chose. Et le bal a été ouvert par la Pride des hétéros qui s'est tenue dans toutes les plus grandes villes de France. Nous avons pu voir dans cet événement des ensembles céliaux légèrement dépareillés mais surtout ils ont pu mettre en avant leur culture hétéro. Terre brûlée au vent des langues. Presque en rythme, et dans la suite des actualités, le Téléthon pour personnes valides a aussi fait l'objet de sa première édition avec des images émouvantes. Eh ben je suis en giga bonne santé, ouais, absolument aucun souci. Bouleversant comme témoignage, et dans la suite des actualités avec leur nouveau slogan « Comptez sur nous ». Pour finir l'assiette, les Restos du Cœur ouvrent leurs branches pour les personnes qui sont pas spécialement dans le besoin. N'hésitez pas à leur donner... je sais pas. Et n'hésitez pas à leur faire des dons pour que l'année prochaine soit organisé le concours du plus gros mangeur de ces nouvelles éditions du Resto du Cœur. Et ce sera tout pour cette édition du JT. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine aura lieu la marche contre la droitophobie et la semaine d'après contre le racisme anti-blanc. Bonne soirée à vous. Aurore Berger a 39 ans, c'est la plus grande star du Festival de Cannes selon Vincent Bolloré. Elle n'a jamais raté un concert d'Amir et c'est la présidente d'honneur du collectif Némésis. Next. Gabriel Attal a 37 ans, il a déjà passé 96 heures sans cligner des yeux, il payait l'ISF à 8 ans et il dit avoir obtenu son master à Sciences Po en 2 semaines seulement. Comment il fait flipper lui? Next. Gérald Darmanin a 43 ans, il regrette de ne pas avoir pu renvoyer son grand-père au bled avant sa mort, il a toujours des bons plans logement sur Tourcoing et il trouve que Zemmour est trop modéré. Pitié, next. Édouard Philippe a 55 ans, il a une collection d'œils de gilet jaune à la maison, il écoute toujours le temps béni des colonies au réveil et sa barbe change de couleur quand il est stressé. Next. Bruno Retailleau a 65 ans, sa phrase préférée c'est « pas frère et pas beau-frère », il veut légaliser les ratonnades et il est toujours au premier rang lors du C9M. Ah, next. Dominique de Villepin a 72 ans, il a dit non à la guerre en Irak mais ne dit jamais non à des cadeaux, il a déjà fait le ramadan pendant 2 jours et il a un tatouage RIP Kadhafi. Next. David Lisnard a 57 ans, il a déjà eu une érection devant une photo de Javier Milei. What the fuck, mais c'est qui lui encore? Next. Alapalou, apalou, apalou, paloula, palapalou, papalou, papalou, paloula, palapalou, papo, palopolou, papa, palapalou, pam, poum, palapali, yeah. Alors sur votre droite, vous pouvez observer un concept disparu aujourd'hui mais très utilisé par les hommes autrefois, nommé le pouvoir d'achat. Et en quoi ça consistait? Alors en fait, c'est le pouvoir d'acheter des choses mais sans pour autant s'endetter et se mettre dans le rouge financièrement. Mais ça a vraiment existé? Eh ben apparemment, oui, il y a des témoignages d'époque, des preuves qui ont été retrouvées, comme des relevés bancaires, des tickets de caisse, etc. Donc bon, on peut pas en être sûr, mais apparemment ça aurait existé, ouais. Ici, vous pouvez voir la reconstitution d'un appartement d'époque, un 3 pièces d'une 60aine de mètres carrés. On peut quand même observer que les gens vivaient très confortablement dans des grands espaces. C'est quoi le prix écrit en dessous? 1 200 €, c'est le loyer. Par jour? Ah non, c'est par mois. Enfin, ça c'était que les charges. Et non, c'est tout compris. Non, je vous jure, hein, c'est fou. La légende rajoute même qu'apparemment il leur restait un peu d'argent pour payer l'électricité. Enfin bon, ça reste une légende, hein. Alors là, c'est intéressant, c'est la reconstitution d'une interaction sociale d'époque. Ce qui est frappant, c'est de voir que les gens se parlaient en face à face directement, et pas via un réseau social ou un écran interposé. On pouvait pas accélérer en x1,5 ou x2 pour les plus bavards. On était obligé d'écouter tout ce que l'autre disait dans le rythme où il l'avait dit. Ça devait être si long. Vous avez devant vous un véritable homo politicus honnetus, ce qui en latin signifie un homme politique honnête. Alors là, pour en retrouver la trace, c'est beaucoup plus vieux que ça, hein. C'est bien avant l'Antiquité. Les experts s'accordent à dire que ça serait juste après les dinosaures qu'ils auraient disparu. Et on va passer maintenant à la dernière pièce du musée, hein, la justice, qui pour le coup, elle, n'a jamais existé. Vous
Vous étiez ado à la fin des années 2000 ? Félicitations, vous avez entraîné gratuitement l'une des intelligences artificielles les plus massives du web pendant des années et tout ça sans le savoir. Vous connaissez peut-être Akinator, le génie bleu, capable de deviner n'importe quel personnage. Et si je vous disais que c'était déjà une intelligence artificielle ? Sous le turban se cachait un redoutable système mathématique de probabilité. Imaginez un tableau géant, en ligne des milliers de personnages, en colonne des centaines de questions. À chaque fois que vous répondiez oui ou non à l'une de ces questions, l'algorithme calculait la question parfaite pour éliminer la moitié des personnages dans sa base de données. Il répétait l'opération jusqu'à n'avoir plus qu'une seule possibilité, c'est pour ça qu'il finissait toujours par trouver. Quand vous arriviez enfin à le piéger en pensant à un perso ultra obscur et qu'il ne le trouvait pas, il vous demandait d'écrire son nom. Et en tapant ce nom, vous ajoutiez vous-même les infos dans la base de données, le rendant ainsi capable de trouver la prochaine fois. En gros, vous vous êtes fait manipuler en pensant être plus malin que lui. Alors certes, on l'a nourri bénévolement, mais on peut se rassurer en disant que la première IA mondialement connue, elle était française. Vous voulez connaître tous les secrets d'Akinator ? On vous détaille tout ça dans une vidéo dédiée sur la chaîne YouTube de Clubic. Vous savez que si pendant le ménage, vous imaginez que vous êtes en train d'effacer les traces d'un crime, le ménage devient soudain beaucoup plus passionné et nettement plus méticuleux. Et votre psychopathe intérieur passe enfin une excellente journée. Mais viens! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, ça a des choses à dire, hein. Oh non, non, tu vas où là? Non. POV, un chat a fait l'ascension du puits de Sancy pendant 1h30 avec Mousse. Au début, on pensait qu'il était perdu. Il nous montre le chemin. Il est trop heureux. Il nous a montré ses talents de chasseur. Il a regardé le soleil se lever sur nos beaux volcans d'Auvergne, un vrai kiffeur. J'ai eu ses propriétaires au téléphone, il s'appelle Ali et pas perdu. Il connaît son chemin par cœur, merci Ali.
Coucou Amande, Chaton R, Béchamel Café, ça est la clinique Vie de France. Pâtisserie à la campagne, mardi, mercredi. Bois de Guy et Olive des Olives, Axe-Femme, Poétique. Le Talon, Chouette de Lapin, Beauté de Riche. Yuzuya, franc et élégant. Regardez-moi la taille des escaliers, elle est minuscule. Comment ça, la taille des escaliers? Mais regarde-moi la taille de tes chaussures plutôt, non? Non mais regardez-moi la taille du bazar. Les chaussures de Subway Surfer. À chaque pas qu'elle fait, t'entends Goliath arriver. C'est rigolo. Ah mais en fait j'ai compris, c'est des stabilisateurs pour pas tomber sur les côtés. La taille c'est du 42. La longueur des chaussures c'est 3 km 22. C'est les chaussures de dingo. Alors déjà, bonjour, hein? On n'est pas des chiens, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Ah mais si tu te prends un coup de pied par ça, t'en ressors pas vivant. Perds là. C'est une dinguerie ça. Oh. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up on this sweet baby. Bonjour à tous les amis, on espère que votre pensée fleurit librement en ce moment. On se retrouve pour la 7e édition du club de lecture. On est avec le 100. Le Sans Vergogne. Central Park. Le Centre aéré. Et moi-même le Sans Doute, que nous allons prendre le temps de parler d'un souffle invisible qui transforme les mots en battements d'âme. C'est l'édition en poésie. Ouh. Arthur Rimbaud contre Guillaume Apollinaire. Bateau ivre. Poésie rebelle, hein. Ouais, poésie de révolté, le bateau ivre. Qui vote Rimbaud? Rimbaud, c'est un génie, les gars. Ah, moi je peux pas, moi je suis pour Apo. Apo? Apo, direct. Et toi? Guigui. Guigui? Ouais. Les gars, vous voulez un funny fact sur Arthur Rimbaud? Les gars, Arthur Rimbaud à l'époque, il était en couple avec, comment il s'appelle? Paul Verlaine. Ouais, Paul Verlaine. C'était son petit copain. Grosse dispute. Ah, tu me trompes, qu'est-ce qu'il y a? Tu me trompes, papa. Histoire de tromperie, je sais pas quoi, jalousie. Qu'est-ce qu'il fait, Paul Verlaine? C'est quoi? Il sort le calibre. Il met 2 balles. 2 balles, frère. Si. Pas dans la tête. Non, pas dans la tête. Il en a mis une dans la main et une dans le torse, un truc comme ça. C'est un fou. Ironie du sort, qu'est-ce qu'il a fait après Arthur Rimbaud? Il a mis en suspens sa carrière de poète pour de bon. Il est parti en Afrique après cet événement. Il était choqué. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il est devenu chercheur d'or et trafiquant d'armes. J'aurais vu ta mère. Wesh. Chercheur d'or et trafiquant d'armes. Victor Hugo contre Paul Verlaine. Victor Hugo, les gars. Victor Hugo, hein. Victor Hugo. Direct, y a pas de débat. Moi, je vais prendre Paul Verlaine parce que tu sais quoi? J'ai pas envie de m'en prendre une dans le buffet comme il a fait avec le petit Arthur. Jean Racine face à Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, frère, la cigale et la fourmi. Le corbeau et le renard. Ah oui. Les gars, les deux, c'est pas des poètes. Je suis désolé. C'est quoi? Jean Racine, c'est un dramaturge. Ouais, mais il écrit des vers magnifiques. C'est aussi une forme de poésie. Très bien, si tu veux. Mais ça reste un dramaturge. Ouais, mais on peut, c'est quand même. Bon, vas-y, ok. Me lancez pas sur la dramaturgie, vous savez C'est très bon, bien. c'est bon. Casse pas la tête. Jean Racine, ok, c'est un dramaturge. Jean de La Fontaine, c'est quoi? C'est un fabuliste, Jean de La Fontaine. C'est un Ouais, mais il écrit des vers, des rimes, il y a des rythmes. Tu sais quoi? Tu te laisses transposer quand tu lis du Jean de La Fontaine. Et alors, les gars, moi je suis strict. Je suis désolé d'être strict comme ça avec vous. Mais les mots, c'est les mots. D'accord? Un poète, c'est un poète. Un fabuliste, c'est un fabuliste. Un dramaturge, c'est un dramaturge. Et un fils d'up, c'est un fils d'up. C'est vrai. Voilà. La minute culture de Paris de Campus. Le dramaturge, il aide ou il construit une œuvre théâtrale. Ok, donc rien à voir avec la poésie. Si, un peu. Il peut y avoir un petit peu de poésie. Dans le cadre du théâtre. Le fabuliste, lui, il raconte des histoires courtes. Avec une morale et une pédagogie. Ok. Voilà. Souvent avec des animaux. Ouais, des animaux, un T-Max, un RS3, un arbre, ce que tu veux, on s'en fout. C'est Ouais. pas le sujet. Le truc, c'est que vraiment, il raconte une histoire. Ok, Voilà. d'accord. Le poète, quant à lui, il vient exprimer des idées ou des émotions. Peu importe. Lui, il joue avec les mots. Il vient flirter avec la beauté du langage. Ok, Voilà. c'est un beau parleur. Exactement, c'est un beau parleur. Comme toi quand tu parles avec tes gadgets. Ouais, parce que j'ai la tchatch, moi. Les filles, ajoutez-moi sur Snap, le poète du 8-4. Comme ça, je vous écris des vers magnifiques. J'ai vu une fille faire une vidéo sur les fautes d'orthographe qu'elle supporte pas, du coup je vais faire la même chose. Et on commence avec les gens qui confondent bon et bonne. Bon anniversaire, ils t'écrivent bon anniversaire, je vais vous niquer. Mais explique-moi, y a pas de galère, on dit un anniversaire ou une anniversaire, connard. Quand même. C'est quand même ta mère là. Plus technique celle-là, mais les gens qui oublient les S à la deuxième personne du singulier, je peux pas. Tu manges quoi? Tu manges avec un S. Si j'aurais les si, mange les raies. C'est pas grave, c'est magnifique. C'est S-A-I-S, S-A-I-T, C-E-S ou encore, et le pire de tous, S-E-S. Que certains aient encore du mal avec le S''EST, pourquoi pas. Mais C-E-S, c'est un déterminant démonstratif. Par exemple, ces appartements sont très bien placés. S-E-S, c'est un déterminant possessif, ça appartient à la personne. Ce sont ses chaussures. Et C''EST, c'est ce plus le verbe être. Pour le mémotechnique, vous remplacez par cela est.
Et enfin, C-S-A-I-S ou S-A-I-T, c'est le verbe savoir. Je vous ferai pas les classiques types, ceux qui confondent S et C-C-D pour ça va, ou les personnes qui confondent E-S-T et E-T, parce que bon voilà, hein. Je vous parlerai en revanche des gens qui confondent A avec accent et A sans accent. Bonjour et bienvenue, je vais vous suggérer nos plats du jour. Aujourd'hui nous avons des panini, des tortellini, des tagliolini, Paolo Maldini. C'est un plat ça? Une mini, linguini. Ah, c'est le chef lui! Je n'ai pas fini, une Lamborghini. Mais c'est une voiture! Morandini, un bikini. Mais c'est quoi ces plats du jour? La saga de l'infini, Fabrice Lucchini. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Vous savez que personne n'a l'alcool mauvais? Si t'es un sale con quand t'as bu, c'est que t'es un sale con, quoi. Ça existe pas une personne adorable en tout point qui se transforme en putain de monstre à la seconde où elle ingère de l'alcool. Je vous dis ça parce que même moi dans la vie j'ai utilisé cette excuse sur des amis. Non, t'inquiète, il est pas tout le temps comme ça. En vrai il est super sympa mais il a juste l'alcool mauvais. Bah en vrai la plupart du temps, pas tout le temps. La plupart du temps c'est juste un sale con, quoi. Un sale con avec un très très joli masque social. Sauf que l'alcool, ça prend ce joli masque social, ça le retire, ça lui écarte ses toutes petites fesses roses, ça lui... Alors que les personnes fondamentalement gentilles, étonnamment, elles restent fondamentalement gentilles quand elles ont bu. Parfois même, elles le sont encore plus. Et ça, malheureusement, ça marche aussi très souvent avec les gens tristes, jaloux, en colère, et les sales cons. Alors attention, évidemment, ce n'est pas une science exacte. Je vous dis pas que l'alcool, c'est un détecteur de mensonges. Mais c'est quand même vrai que vous en apprenez beaucoup sur les gens quand vous les voyez bourrés. Par contre, est-ce que vous savez ce qui change drastiquement chez un homme entre le moment où il est sobre et le moment où il a bu? Eh bien, il y a deux choses. La première, son érection. Et la deuxième, c'est toutes ses capacités motrices en général. Et vous pouvez dès maintenant vérifier ces deux théories sur la plateforme rouge de vidéo. Bon visionnage. Bonjour Théodore, c'est Emmanuel Macron. Quand vous dites que vous voulez, je vous cite, soulever ma grosse daronne en ça, je vous apporte quelques précisions. Il s'agit d'une personne âgée et donc il faut prendre évidemment toutes les précautions nécessaires. Bonjour Pierre. Non, Brigitte n'a pas de verge. Bonjour Alma. Alors pour faire des crêpes, c'est simple, il vous faut 4 œufs. Bonjour Lucie. Alors pour répondre à votre question, le ministre qui a la plus mauvaise haleine, c'est Roland Lescure. 50 grammes de beurre fondu. Il a vraiment un rat mort derrière les dents. Ne vous inquiétez pas si la première crêpe est ratée, c'est tout à fait normal. À chaque conseil des ministres, nous devons porter un masque FFP2. Bonjour Nathalie. Alors non, le vaccin que vous avez pris pendant le Covid ne vous transformera pas en reptilien. En revanche, il vous fera pousser les énormes couilles. Bonjour Patrick. Alors j'ai bien reçu le P que vous m'avez envoyé en vocal. À moi maintenant d'y répondre. Voilà, alors je vous souhaite une bonne soirée et merci à vous. Il est où d'ailleurs? Il est pas là? Non, mais en fait, Suzub, il a un problème depuis qu'il a pris un caillou dans la tête. Bon, quel moment il a pris un caillou dans la tête? Quand on jouait à caillou dans la tête. J'avais dit quoi sur ce jeu? Qu'il avait un nom bien trouvé par rapport aux règles, mais qu'il fallait arrêter d'y jouer. Bon, et c'est quoi le problème du coup? Il est moins précis dans ses calculs depuis. C'est-à-dire? Par exemple, l'autre fois, on voulait savoir combien on avait de cailloux pour une activité qui a absolument rien à voir avec cailloux dans la tête. Vraiment, faut arrêter ce jeu. Et du coup, je suis allé le voir et je lui ai dit, Suzub, ça fait combien 14 cailloux pointus plus 23 cailloux coupants? Et il a dit quoi? Il a rien dit, il a tapé une grenouille. Vous avez pas joué plutôt à énorme rocher dans la gueule? Ah, on joue sur les mots là. Ça se trouve, il a pas entendu. C'est ce que je me suis dit. Du coup, j'ai crié, Suzub, ça fait combien 14 cailloux pointus plus 23 cailloux coupants? Et il a dit quoi? Il a rien dit, il a mangé un bout de bois. Attends, il a tapé combien de fois la grenouille? Je sais plus. 2 fois, je crois. Ben ça se trouve, 14 plus 23, ça fait 2. Alors, je suis pas aussi fort que Suzub avant l'épisode caillou dans la tête, mais je suis quasi sûr que 14 plus 23, ça fait pas 2. Bon, bah, va falloir refaire ça à l'ancienne, alors on va tout compter avec les doigts. Hein. Mais non, on peut pas. C'est très bien que c'est ça qui a déclenché la grande épidémie des maux de tête. Ou alors on dit que selon le calcul qu'on veut faire, ça fait soit un peu, soit beaucoup, soit wouah, tout ça. Non, sérieux, déjà, on a défini les unités de temps avec de top à top. Là, franchement, faut un truc précis. Je vais en avoir le cœur net quand même pour Suzub. Non mais je t'assure, il est pas mal renfermé sur lui-même dernièrement, et sincèrement, je doute que tu puisses... Suzub Hein? Ah, voilà, Suzub. Hein? Alors, par rapport à cette histoire de calcul mental, Hein? est-ce que c'est une sorte de démission non assumée parce que t'as la flemme? Hein? Ou est-ce que vraiment, à un moment donné, il y a... Wow. Ok, bah ça répond à ma question du coup. Sinon, j'ai peut-être une idée. D'accord, mais rapidement, hein, parce qu'il faut que j'appelle Douzy pour qu'il répare mon mur. J'explique. Moi, ça fait un moment que, juste par ennui, je me suis fait un gros stock de cailloux. Vraiment, vous aimez beaucoup les cailloux. Hein. Et j'en ai d'un peu toutes les tailles, des petits, des moyens, des gros. Je comprends pas qu'on soit une civilisation aussi évoluée et que vous ayez inventé ce jeu. Si par exemple, on dit que les petits, c'est les unités, les moyens, les dizaines, et les gros, les centaines, eh ben ça nous fait des repères pour faire des additions ou des soustractions. Faut que j'essaye. Je vais dire quelque chose, ça va te rendre content. T'as des cailloux sur toi? Oui, mais c'est complètement par hasard.
Du coup, avec ton système, 14 plus 23, ça ferait qu'on prendrait les cailloux comme ça, moyen, 2 moyens, je 3, 4 petits cailloux, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ça fait 37. Et ça marche. Eh bah, c'est super, moi je suis content. Hein. Du coup, je vais faire... Alors j'ai une question qui me travaille un petit peu là. Comment ça se fait que j'ai un avion pour Marrakech à 6h45 et que je suis dans mon lit à 6h43 ? C'est encore une journée qui va me coûter beaucoup d'argent, ça, non ? Ça veut dire quoi ce panneau? Ça veut dire que t'as le droit d'écraser les gens qui te laissent pas le CD de passage. Ah, pratique. Ouais. Ok, le panneau il est nouveau, mais en quoi c'est utile de savoir ça? Sois pas trop dur avec le panneau, c'est son premier jour. Pourquoi il manque des trucs là? Ouais, c'est un panneau dont vous êtes le héros. Ah mince, je me suis pas attaché l'oreille. Non, ça c'est pour nous avertir qu'il y a un enfant sourd dans le quartier. On va l'avertir de notre présence. Attention ici, les voisins sont voyeurs. Au moins ils préviennent. Attention ici, il risque de coincer son pénis dans sa baguette. Non, c'est ne mets pas ton pénis sur la voie ferrée. Mais personne fait ça. Ben oui, parce qu'ils avertissent. Ah, on peut pas aller là, aucun de nous deux n'est célibataire. Attends, je vais régler ça. Allô chérie? Ah, c'est gentil, ils préviennent qu'ils vont être lents. Tout est sous contrôle, en plus le panneau ça se voit, c'est pas son premier jour. Qu'est-ce que tu fais là? C'est écrit, l'un derrière l'autre. Ah, là à droite, il y a un mec qui cherche son chemin. Ben on n'ira pas à droite, parce que si on va à droite, il va y avoir 3 gars qui cherchent leur chemin. Attention ici, il y a un orignal qui poursuit un chevreuil. Mais c'est pas nous qu'il faut prévenir, c'est le chevreuil. T'as vu les restaurants Amir, maintenant ils font aussi remorquage. Ça tombe bien, je mangerais des falafels. On peut pas, on n'est pas en panne. Calice. Il part avec tous nos panneaux. Reviens, on a besoin pour finir la vidéo. Alors attention, on retrouve aujourd'hui une affiche de nu classique sur le circuit corporate. Le chef de projet face aux équipes métiers. Alors le chef de projet au service, formé à Courbevoie, sur surface lente. Il ouvre avec une première balle très solide. Je vous propose qu'on reprenne les points ouverts, c'est propre, plein centre, pas d'angle, pas de prise de risque, mais ça a le mérite de lancer l'échange. Avec ce retour immédiat des métiers. Oui, alors nous, on a un sujet de bande passante. Attention avec les métiers qui demandent l'intervention du physio. On se tient l'ischio jambier capacitaire, manifestement. Grimace côté ressources. On explique au juge arbitre que le corps projet ne répond plus. Avec le chef de projet qui tente de varier en invoquant le planning, les jalons et des interdépendances. On sent bien qu'il cherche l'ouverture. Est-ce qu'on est toujours confiant sur une livraison fin juin? Silence sur le cours. On sent bien que le silence s'épaissit. Karim qui coupe sa caméra. Quelqu'un qui tape très fort sur son clavier pour simuler un engagement projet. Et la réponse des métiers. Disons que la trajectoire reste ambitieuse, c'est magnifique. Et le sponsor qui monte au filet. Je pense qu'il faut réaligner les parties prenantes. C'est superbe, ça règle rien, mais ça donne immédiatement une sensation de maîtrise technique. Dernière balle avec le chef de projet qui tente l'impossible. Est-ce qu'on peut acter un arbitrage aujourd'hui? Oh là là. Demander une décision en réunion transverse, c'est attaquer Nadal à Roland-Garros avec une raquette Artengo et un reste à faire dans le Gira. Et là, côté métier, on préfère se laisser le temps de converger. Jeu 7 et match, score final, 1h07 de réunion, 12 participants, 9 actions, 4 dépendances et absolument 0 décision. Et au fond, une seule certitude, c'est qu'on s'est bien fait chier. On dit que je passais à côté de la salle de permanence. Quelle ne fut pas ma surprise quand je suis tombé sur une dispute entre 2 collégiennes pour le même garçon. Et je suis pas un monstre, je vais pas le dire à tout le monde. À aucun moment ça me plairait qu'un professeur de français de mon collège prenne sa guitare et que tout d'un coup... Arrête de parler à mon mec. Comment ça? Parle plus à la dinguerie, moi je m'en fous de lui, je suis qui triage au cas. Et moi dis-moi pourquoi t'es dans sa galerie alors. Mais c'est lui qui skin mes stories. Oh non, je m'en fous de lui. Mais c'est pas un pain,
mais c'est un crouton. La joie du centre de loisirs, c'est de faire un parcours de ouf, avec des cages et tout, et qu'en fait, bah, il y a un tractopelle, quoi, donc j'en aurai rien à foutre. Je ne veux pas que tu me pisses dans les mains. Juste, tu mets tes mains comme ça, je vais faire pipi. Mais va faire pipi sur un arbre. Bonjour. Faire pipi sur un arbre. Bon alors, je vous avais pas dit que ce serait super ce plan à 3. Ouais, tellement. Mais j'étais pas là. Bonjour. Bonjour. Je sais que t'es ma meilleure amie, mais est-ce que tu voudrais venir avec moi au bal de promo du lycée? Oh, je m'en voudrais de gâcher notre amitié, Baxter. Vraiment? Oui, bonjour. Et en plus, je préfère Derek, son père a un ranch. Ah, Derek. Et ils sont là, t'entends des voix, mais je suis pas Jeanne d'Arc en fait. Toi, t'es vraiment... Bonjour. Toi, t'es vraiment là. Bah, t'as pas dit bonjour? Elle est longue ta rando, là. Je t'ai déjà expliqué, le mec qui m'a donné cette bague, il m'a dit tu dois la mettre dans un volcan. Ok? Mais quel volcan? Mais bonjour. Mais... On doit aller dans un volcan. C'est quoi le gros œil là-bas? Puisque je te dis que je viens du Moyen-Âge. Et donc c'est vrai que vous mangez de la merde? Mais non, ça c'est une idée reçue. Bonjour. Par contre, j'ai la peste noire. C'est quoi déjà le mot qui est utilisé pour saluer les gens comme ça? Bonjour. Je sais pas. Bonjour. 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 Même qu'on pourrait créer un club qui s'appellerait le Club des 4. Oh ouais. mais on est 5. Bonjour. Alors justement, Corinne. Avant de faire du stand-up, moi j'étais prof en maternelle. Je travaillais avec les enfants, c'était trop bien. Trop bien. Mais les enfants, ils sont mignons. Tu connais, à leur âge, ils apprennent les gros mots. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de dire de gros mots. Donc quand un de leurs camarades dit un gros mot, ils vont me le rapporter, mais en censurant le gros mot. Et des fois, ils censurent pas le bon mot. Gros, j'ai un élève, il est venu me voir, il m'a dit, maître, il m'a dit, nique ta... Alors, le gros mot, c'est pas mère. Je suis obligé de le dire, parce que sinon, il sera allé encore plus loin. Il leur dit, maître, il m'a dit, ta la pute. Il faut qu'on discute, frère. Je suis encore le boss, putain. C'est les enfants, frère. Ils sont innocents, ils posent des questions. Moi, je me rappelle d'une anecdote de zinzin, c'était trop marrant. Pendant le ramadan, ils voulaient savoir si je le faisais. Ils m'ont posé 2 questions. Première question, ils m'ont dit, mais maître, t'es chrétien ou arabe? Ni l'un ni l'autre. Bingo. Et après, tu sais, deuxième question, elle est simple. Il me dit, mais est-ce que tu fais le ramadan? Je dis, vas-y, tu sais, j'ai pas le droit de te dire. Voilà, je suis prof, laïcité, j'ai pas le droit de te dire. Il me dit, ok, y a pas de souci. Mais juste, t'as mangé quoi ce midi? Il est malin, oh là là. Tu vois, bonhomme, les personnes intelligentes, elles apprennent de tout, de partout, tout le temps. Les personnes moyennes, elles apprennent que de leur propre expérience. Et les personnes un peu bêtes, elles pensent avoir toujours une bonne réponse. Ah, c'est pour ça que tu dis que maman, elle a toujours réponse à tout? Hein? Pardon? Ah oui.